Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et ces 3 mots dans l'actu sont Marianne, funérailles et bonheur. Il y a eu des dysfonctionnements dans le fonds Marianne, concède Marlène Schiappa, qui n'a pas convaincu les sénateurs de la commission d'enquête aujourd'hui. Des funérailles d'État pour le Cavaliere, les admirateurs de Silvio Berlusconi affluent devant la cathédrale de Milan pour lui dire adieu. Et puis, le bonheur est-il une affaire de raison? Vous avez 5 minutes pour me le dire. Bon, les candidats au bac ont eu 4 heures ce matin pour l'épreuve de philosophie, souvent à la cool. Les vraies voix Sud Radio. C'est peu dire que Marlène Schiappa n'a pas vraiment convaincu les sénateurs de la commission d'enquête à propos du fonds Marianne et de ses dossiers de candidature très légers pour débloquer de l'argent public. Le point qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a rien. Excusez-moi, mais c'est assez extraordinaire ce que vous dites. Vous êtes en train de nous dire qu'avec 3 membres de votre cabinet, vous n'êtes au courant de rien. Moi, quand je lis aujourd'hui que la famille Paty refuse de lier son nom au fonds Marianne, du fait des discussions en cours, eh ben ça me fait mal, voyez. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Partiellement, madame, partiellement. Une enveloppe de 2,5 millions d'euros et des appels à projets pour défendre les valeurs de la République. Quelques mois après l'assassinat du professeur Samuel Paty, a-t-on subventionné des coquilles vides? La ministre a-t-elle personnellement empêché SOS Racisme de bénéficier d'une subvention dans ce cadre? Marlène Schiappa dit vouloir assumer ses responsabilités tout en se défaussant régulièrement sur son administration ou bien sur son cabinet, ses conseillers de l'époque. Manifestement, les membres de mon cabinet, tout comme le CIPDR, étaient en soutien de l'initiative portée par M. Sifaoui. Leur mail démontre qu'ils ont un enthousiasme vis-à-vis du projet de M. Sifaoui. Je ne suis pas dans le comité de sélection, mais quand on demande un avis au ministre, le ministre donne un avis. Il y a évidemment des choses qu'on aurait pu faire différemment, dans la mesure où on arrive aujourd'hui à commander un rapport à l'IGA. Vous arrivez vous-même à lancer une commission d'enquête et à vous saisir des prérogatives de contrôle de l'action du gouvernement par le Parlement parfaitement légitimement et utilement sur ce sujet. C'est donc qu'il y a eu des dysfonctionnements dans l'organisation ou la gestion du fonds Marianne. 3 heures d'audition au total sur ce fonds Marianne. En 2021, Marlène Schiappa était ministre déléguée à la citoyenneté au ministère de l'Intérieur. Elle est toujours au gouvernement, mais comme secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire. Sacré dossier, hein, Philippe Bilger, pour Marlène Schiappa. Quelle que soit ma sympathie pour cette personnalité qui tranche dans un monde gouvernemental un peu friseux, je pense qu'elle est mal... Elle est mal partie, si vous n'autorisez cette familiarité, parce qu'elle a été mise en cause par Gravel, le préfet, par Sifaoui également, et il semble que les commissaires ne l'aient pas épargnée. Hein. Olivier d'Artigol, on parle de la ministre, mais il y a aussi d'autres personnes. Un préfet, ce n'est pas rien, et des responsables d'associations non plus. Oui, l'audition sénatoriale. Le Sénat, décidément, sur ces commissions d'enquête marque des points sur la dernière période, alors que l'Assemblée nationale vit des heures difficiles. Cette audition était un véritable naufrage. Tout simplement parce que Marlène Schiappa ne s'est pas départie d'une attitude qui consiste à dire, sans jeu de mots, je ne sais pas. Donc, le faire pendant 3 heures, c'est long. Et d'autant plus qu'en politique, c'est une règle absolue. Le ministre est responsable. Et donc se défausser sur son cabinet est quelque chose que je n'avais jamais entendu à ce niveau-là, de manière récurrente et totalement déraisonnable. Donc j'espère qu'il y aura une sanction politique. Elle ne peut pas rester, je pense, en responsabilité après cette audition. Un petit peu le caillou dans la chaussure, Marlène Schiappa, justement, sur ses prises de position. Oui, c'est-à-dire qu'elle essaye d'exercer une forme de liberté, et c'est toute la gentillesse de Philippe de lui reconnaître, mais la liberté n'empêche pas la responsabilité quand on est ministre de la République. Non, mais elle est ministre de la République, donc elle décide, elle engage la parole du gouvernement, et quand on engage la parole du gouvernement, quand il y a un problème de confiance grave, tel que je le comprends au travers ce qui est relaté de la commission sénatoriale,
ça pose quand même question. Donc bon, les choses vont aller jusqu'au bout, mais quand il y a un problème de défiance maintenant, parce que c'est comme ça que les Françaises et les Français le ressentent, c'est assez grave pour que d'elle-même, elle s'interroge. Voilà. Mais est-ce qu'elle aura le courage de faire ça, comme elle a le courage parfois de prendre d'autres positions? Voici le deuxième mot, Félix Mathieu. Funérailles, ça concerne Silvio Berlusconi. Avec un afflux d'admirateurs pour lui rendre hommage à la cathédrale de Milan. Je suis ici pour rendre hommage à Silvietto, c'est comme ça que je l'appelais à cause de l'affection que je lui portais. Je ne pouvais pas passer à côté de l'homme qui, à mon avis, était très attachant, et c'est la raison pour laquelle je crois que beaucoup l'aimaient, les gens ordinaires comme les gens célèbres. C'est ce qu'explique cette dame à l'agence France Presse. Autre admirateur de Silvio Berlusconi, plus jeune, mais lui aussi il était au rendez-vous. Ce surhomme, comme je le définirais, représente beaucoup de choses à bien des égards, plus qu'on peut le dire. Il était la référence en matière de foot, de sport, de politique, d'affaires, et je pense qu'il a donné beaucoup de leçons même à ceux qui étaient vraiment contre ses opinions politiques, qui sont évidemment discutables. Je pense que son message était celui de la liberté. Alors au-delà des admirateurs, à Milan, il y avait aussi le président de la République, Sergio Mattarella, la chef du gouvernement, Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi, qui est décédé des suites d'une leucémie à 86 ans. Et puis le troisième mot, Félix, c'est bonheur, avec une grande question. Le bonheur est-il une affaire de raison? Les candidats au bac ont essayé d'y répondre pendant 4 heures ce matin. Autre sujet, vouloir la paix, est-ce vouloir la justice? Nouvelle formule du bac oblige après les épreuves de spécialité en mars. Eh bien, beaucoup parmi les 530 000 candidats avaient déjà leur diplôme assuré avant même cette épreuve. On pourrait presque dire qu'Isabelle et Anna y sont allées au petit bonheur la chance ce matin. Je n'ai pas révisé, j'aurais peut-être pu, mais peu importe, j'avais fait avec les simulations. Peu importe la note limite que j'aurais au bac de philosophie, ma mention aurait été conservée et j'aurais pas eu une mention au-dessus ni une mention en dessous. Vu que j'ai déjà mon bac, le seul enjeu c'était la mention. Si j'ai une très bonne note, c'est vrai que je peux tenter pour avoir la mention très bien, mais en soi, c'est pas non plus un objectif que je me mets. C'est bien si je l'ai, si je l'ai pas, c'est pas grave. Un propos recueilli par Émilie Henry et Léna Sévo de l'agence France Presse. Autre sujet pour les candidats en filière technologique. L'art nous apprend-il quelque chose? Ou alors, allez, une dernière question. Transformer la nature, est-ce gagner en liberté? Eh bien, écoutez, on va proposer aux vrais voix. On va vous donner du papier, du crayon, un papier-crayon, et vous avez combien? 2 heures? Alors à Olivier, avec plaisir. À Olivier d'Ortigol, je donne transformer la nature, est-ce gagner en liberté? Allez-y. Il aurait Karl Marx dans la tête, à mon avis. Vous savez, j'ai un souvenir. Pas de chat GPT, mais j'ai un souvenir comme correcteur du bac. Pas facile à dire. Souvenir comme correcteur du bac en histoire géo, et c'était l'oral de rattrapage. Et les lycéens avaient 10 sujets en histoire et 10 sujets en géo. Et j'ai souvenir très, très agréable de ce moment-là. Tirage au sort, hein, c'est ça? Oui, notamment, non, c'est le prof qui disait vous allez me faire l'agriculture aux États-Unis ou l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. C'était pas un tirage au sort? Non. Ah ouais. Et je suis tombé sur certains candidats qui ne voulaient aucun des sujets que je leur proposais, jusqu'au moment où je leur dis choisissez un sujet. Et souvent, quand ils choisissaient un sujet, ils n'avaient pas non plus grand-chose à dire en dessus. Donc sur le bac, c'est pas que depuis cette année qu'il a quelques difficultés quand même de niveau.